357. Vous étiez 357 à voir notre première vidéo. Merci beaucoup de votre soutien. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous êtes nouveau, si vous faites partie de ces 30% de personnes qui ont découvert l'Institut Diderot, bienvenue dans la Diderot Family. Ça va? Tu vas bien? Et puis si vous étiez là juste avant, eh bien merci d'avoir partagé en masse parce que c'est grâce à vous qu'on gagne de la visibilité et qu'on peut partager des conseils avec encore plus de gens. Merci d'être une communauté qui est vraiment au top. Ok, on va tout de suite commencer avec les conseils. Aujourd'hui, ça va être l'épisode 2 de Help, l'école en confinement, destiné aux collégiens et aux lycéens. On va tout de suite commencer avec notre premier conseil. Notre premier conseil, qu'est-ce que c'est? C'est forcément un truc d'organisation. Vous commencez un peu à me connaître maintenant. Donc je vais vous conseiller de faire un emploi du temps. Alors cet emploi du temps, comment est-ce qu'il va être organisé? Si vous êtes en cours, vous mettez évidemment vos horaires de cours. Mais si c'est pas le cas, vous commencez sur le vide et vous allez organiser les matières par ordre de priorité, c'est-à-dire par celles où vous avez plus de difficultés. Donc si vous avez des gros problèmes en français, en histoire géo ou en maths, et vous allez accorder un certain nombre d'heures à cette matière-là, par exemple 4 heures par semaine à faire du français, en plus des devoirs et des cours à l'école. Donc ça c'est vraiment mon premier conseil. Je vous recommande aussi d'inclure des moments pour lire, des moments pour regarder soit des documentaires sur les chapitres que vous étudiez en classe, en SES, en histoire géo, en français, et puis de suivre les actualités également. Si vous pouvez mettre un peu de sport au début de votre journée ou en fin de journée, donc en fin d'après-midi, c'est excellent aussi pour vous garder en forme, pour garder la motivation. Par contre, faites attention évidemment, surtout en ce moment. Je sais qu'une partie d'entre vous sont en plein carême, donc ne forcez pas non plus trop sur votre corps. Mon deuxième conseil, ça va être de se donner des objectifs sur le court terme. Alors, se donner des objectifs, pourquoi c'est important? En effet, de façon hypothétique, comme ça, on veut tous avoir, j'imagine, quand on a 17 ans, 18 de moyenne, 19 de moyenne, tranquillement. C'est un peu plus difficile que ça, n'est-ce pas? Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est que vous fixiez des objectifs sur le court terme. Donc, en tant qu'élève, vous devez vous dire, je veux augmenter ma moyenne en français. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le chapitre qu'on fait actuellement en classe et je vais faire, 6 exercices. Je vais vraiment bien les faire, je vais apprendre par cœur mon cours. Et une fois que j'aurai fait ça, je me récompenserai en faisant par exemple un gâteau au chocolat ou des cookies. Je vous promets, le chocolat aide beaucoup pour s'améliorer, pour avoir de bonnes notes. Il ne faut pas en abuser, mais en tout cas, donnez-vous des récompenses comme ça. Ça va vous permettre de progresser, de garder de la motivation et aussi de vous prouver à vous-même que vous pouvez y arriver. Vous allez y arriver. Il faut juste y aller étape par étape. Personne n'est devenu premier de la classe, personne n'a eu 20 sur 20 du jour au lendemain sans fournir aucun effort. C'est pas possible. Donc ayez confiance en vous et continuez. Mon troisième conseil, ça va être aussi d'éloigner les distractions possibles. C'est-à-dire les téléphones portables, les ordinateurs, si c'est quelque chose qui vous distrait parce que vous bossez dans une minute et puis après vous dites j'ai reçu une notification, il y a le nouveau blog de la Ace Family qui est sorti, vous allez voir le blog de la Ace Family puis que vous revenez bosser puis que vous retournez regarder une autre vidéo, c'est un cercle vicieux et vous risquez de ne pas vous en sortir. Donc on y va doucement, on met en mode avion, si nécessaire de bosser sur un ordinateur, on essaie vraiment de se discipliner, de fermer YouTube, de fermer l'onglet WhatsApp et de se concentrer sur le travail qu'on est en train de faire. Le conseil suivant, c'est d'essayer les audiobooks. Alors, pourquoi les audiobooks? Parce que déjà, vous passez énormément de temps sur les écrans de base. Alors, parce que ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui, mais en plus parce que avec l'école en confinement, vous utilisez les ordinateurs. Donc, pour tous mes élèves qui ont des migraines, Dieu sait que j'en ai eu, et puis pour tous ceux qui veulent tout simplement réduire leur temps d'écran, eh bien, tournez-vous vers les audiobooks. Ça va vous permettre en fait de lire des livres, d'écouter des livres, donc d'augmenter votre culture générale, d'enrichir votre vocabulaire tout en reposant vos yeux. Vous pouvez faire d'autres activités en même temps. Vous pouvez faire du sport, par exemple du vélo, en écoutant un audiobook, vous pouvez dessiner, vous pouvez colorier. Distrayez-vous tout en apprenant des choses. Ensuite, vous pouvez également suivre les actualités, c'est mon conseil suivant. C'est même très important de suivre les actus. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'un peu mieux comprendre le monde qui vous entoure. Surtout en ce moment, avec le coronavirus, il se passe énormément de choses.
On veut comprendre pourquoi certains pays s'en sortent mieux que d'autres, on veut comprendre quand est-ce que ça va s'arrêter, comment est-ce que ça peut changer le monde, parce que ce monde-là, c'est le monde dans lequel vous allez vivre demain. Et donc, pour comprendre tout ça, je vais vous conseiller quelques petites chaînes. La première, c'est Hugo Décrypte, c'est un étudiant dans une grande école qui explique l'actualité. Donc c'est un bon moyen de vous familiariser avec. Vous pouvez évidemment vous tourner vers les classiques, comme Le Monde. Il y a une émission que j'aime bien aussi recommander à mes élèves, qui est C'est à vous, surtout un segment qui s'appelle le 5 sur 5, qui permet de résumer l'actualité avec une petite touche un peu drôle généralement. Donc ça c'est super pour se rappeler de tout ça et pour un peu mieux comprendre ce qui se passe. Et si vous voulez travailler votre anglais au passage, je vous conseille les chaînes Vox et la chaîne The Economist, qui vont avoir en fait des thèmes assez généraux. Donc on va plutôt être sur l'économie et la politique pour The Economist. Après Vox, ça va couvrir beaucoup plus de sujets, puis ça vous permet encore une fois d'apprendre un lexique nouveau sur de nombreux sujets, sur de nombreux thèmes en anglais. Donc voilà, on fait d'une pierre deux coups, histoire, géo, économie et anglais. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est aussi de vous aider des chaînes YouTube pour mieux apprendre. Vous connaissez évidemment les bons profs. Je vous recommande fortement quand vous recevez un cours, et vraiment là je m'adresse aussi aux parents qui parfois peuvent rencontrer des difficultés à expliquer des cours à leurs enfants qu'eux ont vus il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Eh bien, n'hésitez pas, allez sur YouTube, tapez les bons profs, et d'ailleurs plein d'autres chaînes d'enseignants qui vont expliquer aux enfants un chapitre donné. C'est peut-être pas l'idéal quand vous avez un point particulier que vous ne comprenez pas, et dans ce cas-là, je parle aux élèves cette fois-ci, n'hésitez pas à demander à un adulte, n'hésitez pas à en fait contacter un professionnel, des entreprises spécialisées dans le tutorat scolaire, qui vont pouvoir justement vous donner des conseils et vous aiguiller de manière plus précise. Mais vu que vous avez du contenu en ligne comme les bons profs, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser. Mon conseil suivant, c'est de ficher son cours. Ça peut paraître évident, mais je me suis rendu compte que beaucoup d'élèves n'avaient pas forcément ce réflexe. Alors comment est-ce qu'on fiche un cours? Eh bien, vous prenez déjà la leçon faite en classe, votre livre d'école, vous allez écrire les grands titres, réécrire dedans les parties importantes, donc soit les synthèses que vous notez en classe, soit les parties qui sont généralement en gras dans le cours du livre, que ce soit d'histoire géo, de français, de maths, de SVT. Vous avez souvent des parties cours également que vous pouvez utiliser. Vous notez votre vocabulaire, éventuellement des frises chronologiques si besoin étant, des personnages clés s'il y en a à retenir, des thèmes, des théories clés. Et en faisant ces fiches-là, vous allez vous rendre compte que le contenu va vous paraître beaucoup plus clair, beaucoup plus évident. Et suite à ça, n'hésitez pas, si vous avez envie, à aller expliquer le cours à l'un de vos parents. Je suis sûre qu'ils seront super contents de pouvoir vous aider à progresser. Ils seront aussi très fiers de vous. Ensuite, mon avant-dernier conseil, vous avez vu c'est super rapide et pourtant c'est tous des conseils qui sont vraiment pratiques, c'est de faire les exercices du livre. Alors, c'est un conseil qui peut paraître assez évident, mais beaucoup d'entre vous ont la flemme de le faire. Pourtant, croyez-moi, c'est vraiment très pratique. Par la répétition, en fait, d'exercices, il arrive souvent qu'on comprenne des choses qu'on n'avait pas forcément saisies dans le cours. Ça va nous permettre aussi de mieux comprendre comment les sujets, les exercices sont structurés. Donc quand après vous passez des examens, quand vous avez des devoirs à l'école, eh bien vous êtes déjà habitué au format, donc ça va vous permettre vraiment d'assurer. N'hésitez pas, vu qu'on est en période de confinement et en plus de vacances pour les écoles françaises, à retourner un peu en arrière, à revoir les chapitres sur lesquels vous avez eu des difficultés pendant l'année. Et là, vous allez pouvoir vraiment construire sur le long terme. Typiquement, en physique ou en maths ou en SVT, vous avez fait des chapitres que vous allez réutiliser tout le long de votre scolarité dans cette matière-là. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites-le. Mon tout dernier conseil, vraiment, mon tout dernier conseil, eh bien, c'est de vous abonner à la chaîne de l'Institut Diderot. Pourquoi? Parce que la prochaine vidéo qui arrive, c'est vraiment une vidéo que vous ne voulez pas manquer. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo-là comment, lorsque moi j'étais au lycée, lorsque moi j'étais en première, je suis passée de 3 sur 20 à 20 sur 20 au bac en français. Si vous avez envie de connaître cette histoire, de savoir comment j'ai fait, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous.
et je vous promets que beaucoup de contenu vous attend et que vous allez adorer. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite.